C'est dans cette salle bondée de monde que les meilleurs élèves dénommés crack de l'année et classés premiers aux examens scolaires du CFE, du BFM et du baccalauréat ont été récompensés. Parents, autorités administratives et acteurs de l'éducation ont pris part à cette cérémonie pour encourager ces élèves les plus distingués du département de Ziguinchor. Nous avons espoir. Vous êtes des génies en herbe. Maintenez le cap, gardez votre trajectoire et je suis sûr à l'action positive de Sud FM, d'autres actions encore plus positives vont venir s'y greffer pour vous permettre évidemment de réussir cette traversée. Anderson Mendy, élève à l'école Matar Djemé, est classé premier au CFE avec 288,5 points sur 300. Je suis première du département de Ziguinchor et je suis content d'avoir ce cadeau. J'ai bien travaillé de cette année à l'examen. Je veux que tous mes camarades travaillent aussi comme moi, comme je l'ai fait. Il faut signaler que le jeune pensionnaire du pré-séminaire Saint-Jean de Niassia, Georges Modeste Ndeki, finaliste international de la dictée PGL, classé 3e mondial, a été récompensé à l'occasion pour avoir dignement représenté le Sénégal. D'abord, il faut saluer l'initiative, la tenue de l'organisation de cette cérémonie qui entre en droite ligne dans la motivation globale des enfants. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit aussi d'un moment de partage pour tous les acteurs du système. Et je crois que c'était l'objet de notre communication. Réfléchir un tout petit peu sur la problématique de la fabrication de l'excellence. Je pense que ce thème traverse un peu toutes les préoccupations des acteurs du système. D'abord, une analyse à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de savoir est-ce que l'excellence se fabrique. C'était d'abord l'objet de mon intervention. Le deuxième niveau d'analyse, c'est de voir comment l'école peut contribuer à rendre à donner un enseignement de qualité. Et le troisième niveau, c'est comment l'école, à travers la prestation, à travers l'organisation des enseignements de qualité, comment l'école peut profiter des produits, les bons produits de l'école pour les ramener à la vie, parce que l'objectif, ce n'est pas de former des excellences scolaires, mais des élèves qui pourront servir la société en général, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on en retient? C'est que, d'abord, il faut dire que nous sommes dans une période où on parle des problèmes du système éducatif, les taux d'échec et tout. Et je crois que le sens de cet événement, c'est de montrer qu'il y a des merveilles. Il y a des merveilles, c'est-à-dire des enfants sur qui nous pouvons compter dans le futur. Des enfants qui peuvent être cités en exemple pour les pères. Je pense que c'est important. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup aimé la présence de ces enfants qui doivent être chantés et magnifiés pour tout le monde. Ce qui veut dire ceci, c'est que les défis du système sont importants, mais sachons qu'il y a encore des merveilles, c'est-à-dire les enfants sur qui nous pouvons compter. Et on a la possibilité aujourd'hui d'inverser la tendance grâce à l'action combinée de tous. C'est dans le cadre des phases nationales sportives et culturelles. Ça, c'est la partie culturelle. Je pense que ça faisait partie du programme qu'on avait dessiné dès le début. On est en train de le dérouler. Je suis très réconforté de voir ces jeunes, n'est-ce pas, en train de plaider notre cause. Notre cause, c'est la citoyenneté active au service du développement. Je l'avais dit, de la même manière dont on a un bon football, c'est d'une telle manière aussi que la culture, principalement le théâtre, est bien pratiquée dans ce qu'on est en train de faire. Donc je voudrais féliciter les troupes, n'est-ce pas? Je suis très réconfortant de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'ils sont en train d'appliquer à la lettre les directives de l'ONCAV. C'est de faire de manière que la citoyenneté active au service du développement soit bien véhiculée et comprise par les populations. J'ai eu à dire au ministre de la Culture qu'aujourd'hui, on se sent quand même délaissé par rapport à cela, n'est-ce pas? Nous avons fait de manière que dans le règlement, la culture est obligatoire pour toutes les ASC du Sénégal. Mais nous recevons beaucoup de doléances venant de ces ASC. Ça demande des moyens, ça. Ce qu'on est en train de faire, ça demande des moyens. Les moyens doivent venir
soit du ministère de la Culture, qui est chargé de gérer la culture, ou bien des études décentralisées de l'État. Et c'est ça le problème. Dans les vestiges, les recherches ont continué toute la nuit. Un dernier bilan fait état de 247 morts et des centaines de blessés après le séisme qui a secoué le centre de l'Italie dans la nuit de mardi à mercredi. Dans les régions des Marches et de Latium, des villages ont été en partie détruits, comme ici à Amatrice, où une centaine de corps a été sorti des bâtiments effondrés. 80 personnes pourraient se trouver dans les décombres d'un hôtel. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, s'est rendu sur place. Le moment est venu pour les Italiens de montrer leurs émotions, dit-il. Nous les Italiens sommes bons dans la dispute et la polémique, mais face à la douleur, l'Italie montre son meilleur côté. Je crois que nous devons tous être fiers de nos pompiers, des officiers de l'armée et des agents de la protection civile. L'épicentre du séisme de magnitude 6 a été localisé à 150 km au nord-est de Rome, où la secousse a été ressentie. Plus de 200 répliques ont été enregistrées. C'est la plus grande catastrophe naturelle en Italie depuis le séisme d'Aquila en 2009 qui a fait 300 morts à une cinquantaine de kilomètres d'Amatrice. Le procès en destitution de Dilma Rousseff entre dans sa dernière ligne droite. Les sénateurs se réunissent à partir d'aujourd'hui en séance plénière pour décider si la présidente brésilienne, suspendue depuis 3 mois, doit être définitivement écartée du pouvoir. Dilma Rousseff est accusée notamment de maquillage des comptes publics. Devant ses partisans et à quelques heures de son jugement, elle a de nouveau clamé son innocence et dénoncé un coup d'État. « Je n'ai jamais reçu de l'argent de la corruption », dit-elle. Ma présence au Sénat montre clairement qu'il y a une rupture démocratique au Brésil. Et c'est important pour tous les Brésiliens, pour le monde entier, d'empêcher que cela se produise à nouveau. Dilma Rousseff assurera sa propre défense durant son procès. Elle s'exprimera lundi devant les sénateurs qui pourraient voter mercredi. Tout semble indiquer qu'elle sera destituée. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu a été hospitalisé mercredi pour une nouvelle infection. Il s'est rendu lui-même dans un hôpital du Cap pour traiter une infection récurrente selon un de ses proches. L'homme de 84 ans devrait passer une semaine ou deux, d'après un communiqué publié par sa famille qui ajoute qu'il avait déjà subi un traitement similaire en 2015. Année durant laquelle il a été hospitalisé 3 fois à la suite d'une infection persistante. Conséquence, selon sa fondation, du traitement reçu depuis 18 ans pour lutter contre un cancer de la prostate. Prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu est resté très actif dans les actions caritatives. Il a joué un rôle clé dans la transition de l'Afrique du Sud de l'apartheid vers la liberté. Il présidait alors la commission Vérité et Réconciliation, présidée à l'époque par Nelson Mandela. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 25 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Audition avortée du leader du PASTEF Ousmane Sonko, ils veulent me radier et condamner à 6 mois de prison ». Cas d'école du Corrède, lutte contre les perdiums dans la presse, les acteurs plaident pour la sensibilisation et la dénonciation. Sortie du pont de Poste Thiaroye, un camion dérape, tue une femme et blesse 3 personnes. VIH-Sida au sein des forces de sécurité, la mobilité et l'attrait de la tenue, facteur de la vulnérabilité. Rio 2016, basket, bilan de Moustapha Gaye, accepter les échecs pour mieux préparer les victoires futures. À la une du Populaire, procédure judiciaire de la traque des biens mal acquis, les avocats de l'État traquent l'État pour rentrer dans leurs fonds. Députés, les robes noires menacent de se faire entendre. Accusation du Renata sur la non-application des directives de la BCEAO, Wari dément les prestataires de services et menace. Audition avortée de l'inspecteur des impôts politiciens, Sonko évente le plan ourdi contre lui par le palais. C'était d'abord une suspension d'Ousmane Sonko, puis une radiation et à la fin une condamnation à 6 mois de prison. Le phare des Mamelles, 152 ans d'histoire dans le ciel, Dakaroua. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Mondial 2018, premier réaménagement du calendrier, Sénégal-Cap-Vert le 8 octobre à 20h00.
Éliminatoire CAN U17 Sénégal-Guinée, Ali Mal reconduit son groupe. Navetan, demi-finale des phases nationales 2016, Cap Skirring Bendola et Renaissance Soukoupa Paye ce jeudi. Basket, Moustapha Gaye analyse les Jeux Olympiques des Lions. Nous n'avons pas encore le niveau mondial. Nous terminons avec Sunulombo qui titre à sa une saison de lutte 2015-2016, les tops et les flops. Les tops, Modlo, Lac 2, Sathies, Ama et Boignon 2. Les flops, Gris, Yekini, Zos, Guigui et Dien Kairé. Les révélations, Double Moteur, Ndongolo et Koli Faye 2. Les confirmations, Regreg, Gris 2, Lai Pythagore, Mapol. Zalo se lâche, la victoire de l'Ac 2 ne m'a pas surpris. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.